Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Merci de regarder le 12h. Kuntiabel Kale, good afternoon. Good afternoon, Martin. You have the headlines. The list of candidates to run in the December 6th regional council elections are being unveiled in a session as of right of the Electoral Board of Elections Cameroon. 16 political parties are said to have submitted candidacy files. And also coming up, a few days to the kickoff of the new school year, we make an incursion into a boarding school to find out just how they are prepared. We're told the first pupils and students are already making their way into the campus. And in your magazine slot in the midday news, we get to know about an anti-COVID-19 hand washing system made by a Cameroonian. Details of this and more right ahead. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Merci de regarder le 12 sur la CRTV. Votre fidélité nous honore, Madame, Monsieur. Régional 2020, ce 2 octobre est jour de publication des listes de candidatures des partis politiques et des représentants du commandement traditionnel. La cérémonie relative est en direct sur CRTV News en ce moment. Elections Cameroun tient une session à cet effet sous la présidence de Eno Abrams Egbe, président du Conseil électoral. À l'heure qu'il est, les premières informations font état de ce que 16 partis politiques ont déjà déposé des dossiers de candidature. Retrouvons au siège d'Elections Cameroun ici à Yaoundé en direct Augustin Guizana pour plus d'informations. Augustin, bonjour. Bonjour Martin Noël Ndengue, bonjour Kuntiabel Kale, bienvenue ici au siège Elections Cameroun. Au moment où vous nous passez l'antenne, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abrams Egbe, déroule les listes retenues donc pour ce qui est de dépôt à partir de la clôture des dépôts. Il y a au total 106 listes et donc déposées par 16 partis politiques au total. Première remarque que nous faisons, c'est que le RDPC a déposé des listes dans toutes les régions du Cameroun. Tenez, dans la Damawa notamment, il y a 3 partis politiques en liste, le PCRN, l'UNDP, le RDPC, avec des noms comme Gambo Hamad, l'ancien gouverneur. Ou encore dans la région du centre, il y aura 8 partis en liste, en tout cas du moins pour ceux qui ont déposé des dossiers de candidature avec des noms au RDPC comme Gilbert Timi et Vouna, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. En tout cas dans les autres formations politiques comme le PAL, vous avez les noms comme Célestin Bedigui ou encore au niveau du FDC, vous avez Denis Emilien à Tangana. Ça, c'est pour ce qui est de la région du centre. Dans la région de l'Est, il y a 2 partis en liste avec le RDPC et l'UNDP. Des noms qui reviennent au RDPC notamment comme Daniel Ngwangele. À l'extrême nord, il y aura 3 formations en liste. 4, le FSNC de Issa Chiroma Bakari, le RDPC, le MDR d'Akole Daïsala. Au RDPC, il y a des noms comme Sira Léon, était journaliste à la CRTV, ou encore Adoum Garwa, ancien ministre également. Donc la lecture se poursuit pour ce qui est des représentants des catégories, des délégués des départements. Alors, par la suite, ce sera donc les représentants du commandement traditionnel. Il faut remarquer la présence des responsables des partis politiques ou leurs représentants. Il y a également les représentants de la société civile. C'est un point de presse qui donne un ton nouveau pour le processus électoral des régionales. En direct du siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, Augustin Guizana pour le 12h.
And we stay at Elecam's head office in Yaoundé for the big news of the day, which is, of course, that the list of candidates qualified to stand for the regional council elections are being published as we speak. The ceremony to unveil the list is taking place at the headquarters of Cameroon's elections management body, Elecam, from where we join Ebenezer Akanga for updates on what's happening there. Good afternoon and welcome to the headquarters of Elections Cameroon, situated in the heart of the capital city, Yaoundé. As you can see behind me, the press briefing to publish the list of candidates who are qualified to run for the December 6, 2020 regional council elections is going on. The reading is being done by the chairperson of the electoral board of Elecam, Eno Abrams Egwe. Well, the first information we have to give you is that a total of 16 political parties submitted lists to compete in the category of delegates of divisions, and they submitted a total of 106 lists. So 16 political parties submitted 106 lists, and all the lists have been accepted. So the chairperson of elections, the electoral board of Elecam, Eno Abrams Egwe, right now is making a reading of the list of delegates of divisions, and after that he is going to proceed to also make a reading of representatives of traditional rulers. At the moment he is making a reading in French. After this he is going to continue in English. But just to note that the CPDM has submitted lists in all the 58 constituencies of the Republic. We also have political parties like the UNDP, FSNC, MDR of Dakola Daisala. We also have PUS, PCRN of Cabral Libi, PAL of Seletin Bejegi, and FDC. So you see, it's going to be stiff competition on the 6th of December. So we are still here witnessing this ceremony live at the headquarters of Elecam, from where I am Ebenezer Akanga reporting for the Midday News. Merci à vous, Ebenezer Akanga, et nous allons, bien entendu, vous l'avez dit, vous retrouver dans les prochaines éditions d'informations sur la CRTV, vous et Augustin Guizana. Madame, Monsieur, la cérémonie se poursuit en direct sur CRTV News, canal 306. On parle rentrée scolaire à présent. L'on est désormais fixé sur le calendrier officiel de l'année scolaire 2020-2021. Il est contenu dans un arrêté conjoint signé le 30 septembre dernier par les ministres de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Etundingwa, et des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga. Voici quelques aspects de ce découpage avec Étienne Pascal Azegueux. Selon l'arrêté conjoint du ministre de l'Éducation de base et de son homologue des enseignements secondaires, l'année scolaire 2020-2021 débute le lundi 5 octobre 2020 à 7h30 et s'achève le vendredi 6 août 2021 à 15h30. Les activités d'enseignement et d'apprentissage sont délimitées en 3 trimestres, dont le premier commence le lundi 5 octobre prochain et s'achève le mercredi 23 décembre 2020. Le deuxième trimestre, quant à lui, prend effet à compter du 4 janvier 2021 et s'achève le 26 mars 2021. Enfin, le troisième trimestre débute le mardi 6 avril pour s'achever le vendredi 25 juin 2021. Il faut également retenir que l'année scolaire 2020-2021 aura 2 périodes d'interruption de cours. La première s'étend du mercredi 23 décembre au lundi 4 janvier 2021. Et la deuxième, du vendredi 26 mars au mardi 6 avril 2021. Les examens officiels sont prévus dans l'intervalle du 31 mai au 30 juillet 2021 pour l'éducation de base et du 24 mai au 6 août 2021 pour les enseignements secondaires. L'arrêté conjoint des professeurs Laurent Serge Etundingwa et Pauline Nalova Lyonga a été signé en date du 30 septembre 2020. Voilà qui éclaire Étienne Pascal Azegueux. À rentrée particulière, dispositif particulier, comment vont se gérer les récréations et les croisements entre les groupes du matin et du soir, par exemple? C'est la question que se posent beaucoup de parents. Certains responsables d'établissements scolaires ont déjà leur plan pour gérer cela dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, notamment la distanciation physique. Elvire Angeline Ebalé pour le reportage.
Réinventer de nouveaux jeux dans les cours de récréation ou ne pas se distraire pour respecter les mesures barrières, l'équation est un véritable casse-tête pour les responsables d'établissements scolaires. Ça ne sera pas un exercice facile. Nous allons mobiliser tout notre personnel pour que la distanciation sociale soit un peu respectée. Nous serons vraiment obligés de supprimer un peu au besoin certains jeux. Nous n'allons pas envoyer les élèves d'un trait. Nous pouvons commencer par les tout petits. Dans cette manière d'adapter la récréation au contexte actuel, il faut y joindre l'apprentissage à mi-temps. Pour le moment, dans notre complexe, nous n'avons pas encore un problème de mi-temps. Vu les effectifs, parce que le ministre a dit 60 élèves par classe, nous sommes encore dans les limites. Si après la semaine de rentrée, il arrive que nos effectifs grimpent à 12h, 12h15, nous laissons d'abord sortir les enfants et nous bloquons ceux qui d'après-midi. Nous ne pourrons pas entrer en même temps. Donc c'est ceux qui sortent qui vont d'abord et ceux qui doivent venir à 13h puis là. Un exercice à 2 défis, dispenser le savoir aux élèves et préserver la santé. Et justement, tout cela prend encore dans 72 heures à peine. La rentrée effective des élèves du primaire et du secondaire, c'est le lundi 5 octobre. Et à quelques heures donc, les librairies, les marchés et les établissements scolaires connaissent une atmosphère des préparatifs intenses. C'est ce que nous dit Michel Renaud Owanja. À quelques heures de la rentrée scolaire, les marchés et autres espaces de vente des manuels connaissent une effervescence particulière. Ici, parents et élèves s'approvisionnent selon leurs moyens financiers. Les librairies sont quant à elles fournies malgré l'absence de quelques ouvrages au programme. Ce qui concerne les livres au programme, on a du mal à trouver les livres sur le marché. Si sur 5, on peut trouver 3 ou 2. Les commerçants ambulants font également recette. Dans les établissements scolaires, les inscriptions se poursuivent. Tout à côté, certains parents restent à la quête d'une place pour leur progéniture. Nous sommes prêts. On a tout à prêter. Les registres d'appel, tout ce qu'il faut pour la rentrée. Sur le plan matériel, des bâtiments font peau neuve. Question d'accueillir les élèves lundi matin. Les élèves déplacés internes, eux aussi, sont à fond dans les préparatifs. Ils sont nombreux à Douala, dans le littoral, depuis le début de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment se passent les préparatifs de la reprise des classes des élèves déplacés internes? Question à Napoléon Bonaparte-Besson de CRTV Littoral à Douala. Jusqu'en mai 2020, les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest à Douala 4e étaient estimés à 3000 âmes, dont 700 enfants scolarisés. Pour leur insertion sociale, le levier des politiques publiques de prise en charge a été actionné aussitôt, notamment au plan éducatif. L'État leur apporte l'assistance sociale éducative en ce sens que les enfants de ces personnes déplacées sont accueillis dans les structures scolaires avec pour instruction relayée auprès des responsables des structures scolaires une prise en charge libre. Et des efforts dans ce sens sont en train d'être faits pour qu'on leur reconstitue leur état civil. Au quartier bilingue à Bonabéry, l'un des sites de forte concentration de ces citoyens à part entière, l'heure est à l'enregistrement des enfants qui sollicitent une aide pour leur scolarisation. Au fil du temps, la demande s'accroît. Je suis déjà à presque 130 élèves recensés. Bon, ceux qui n'étaient pas à l'école au départ, et ceux qui sont à l'école, qui ont réussi pour aller dans les classes supérieures. Pardon, je vous en prie seulement. On est venu ici à Douala en janvier, on n'a rien pour donner aux enfants pour qu'ils partent à l'école. On n'a rien, j'ai 7 enfants. Sensibles à ces préoccupations, les pouvoirs publics et les partenaires au développement sont bien conscients de ces attentes. And if you're just joining us, you're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. A few days to the 2020-2021 new school year, school administrators are seeking solutions on how to manage break periods with pupils and the two-shift system put in place by the government. Our reporter Alice Mbey visited some primary schools around Yaoundé to find out how these schools will structure their school programs. She reports. In this state-owned primary school at the Mokolo neighborhood in Yaoundé,
School authorities say they are making arrangements to implement the options of 2 study shifts. We are proposing to organize the studies in shifts, that is, to teach in groups. The first group from Monday to Wednesday, and the second group takes over from Thursday to Saturday, or to teach the first group of pupils from 7 a.m. to 12 a.m. and the second group from 1 p.m. to 5:30 p.m. every day. We have 50 to 60 children in each class and 2 per desk. Some teachers will work in the morning, while others work in the afternoon. The Central Government English Primary School, on its part, has the required infrastructures and is therefore not directly affected by the set measures. All the classes are below 50. We have just made some new benches to make sure that the sitting position of the children will be respected. While waiting for the ministries to okay the options proposed by the different schools, hygiene and barrier measures are well on course in these schools to bar the way for the COVID-19. Elsewhere, students have begun trooping into the Christian Comprehensive Secondary School Kolbong in Itudi, a purely Anglo-Saxon boarding school, for Monday school resumption. While Form 5 and Opsit students are setting the pace, the non-examination classes will be received from tomorrow. Let's now try to hook up with our reporter Romeo Kenyi, standing by at CCSS. There are 300 students, that's the Form 5 and Opsit, already in school. And as we are presently speaking, I'm in the girls' dormitory, where each of them is already in possession of a bed. This year it is going to be 12 per room, just to respect the COVID-19 measures as the school administration told us here. And before we get into this room, from outside, you see that all measures are taken by students and the cleanliness is ongoing in this institution. This morning, we also got in touch with the school administration, and they were telling us that the Form 1s are going to have their first entry into this institution by 4 p.m. And especially given that they decided to make a progressive the resumption this year, and the Form 5 and Opsit were the first to get in. And with me here, I have the senior prefect of this institution, especially the girls' dorm. Good morning. Good morning. How are you? I'm very fine. Tell me, the Form 1s are coming this evening by 4 p.m. What are you going to be telling them? What's the orientation? Coming here will make them to feel loved. We try to explain to them, trying to show them the school, tell them how the school goes, not like it's a prison yard here, no. We have fathers here, we have mothers here, that they take care of us very well. The ball is now rolling in this institution. Monday, they will be beginning effective classes, as the school administration told us. Signing off for the Midday News, I am Romeo Kenyi. Over to you. Thank you very much, Romeo Kenyi. In other news, preparations for next year's International Women's Day have kicked off at the Ministry of Women's Empowerment and the Family. The launching ceremony of the competition for the model of the International Women's Day Fabric 2021 is ongoing at the Ministry's Conference Hall here in Yaoundé. The committee in charge of selecting the fabric, at the head of which is Minister Marie-Thérèse Abenandois, will be examining the different sketches proposed by 233 candidates, amongst which the 10 fabrics respecting the imposed criteria will be awarded special prizes and presented to the population in the days ahead. More on this news item will be yours in subsequent editions of our newscast. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur les antennes de la CRTV.
Nous sommes déjà en plein dans la rentrée dans certains établissements scolaires du sous-système anglophone, établissements scolaires avec système d'internat bien entendu, cas pratique au Christian Comprehensive Secondary School de Nkolmbong, non loin des Toudi, ici à Yaoundé. Le collège bilingue reçoit depuis ce matin ses premiers pensionnaires et se dit prêt pour la nouvelle année scolaire. Nous y retrouvons notre reporter Joël Igor Abanda pour faire le point. Joël Igor, bonjour. Bonjour et bienvenue ici au Christian Comprehensive Secondary School de Nkolmbong, Paris-Toudi, où 800 élèves sont attendus pour prendre le train de l'année scolaire 2020-2021 le 5 octobre prochain. Environ 300 élèves des classes d'examen sont attendus cette année. Et ils se sont mis au travail depuis ce matin, qui pour désherber, qui pour mettre de l'ordre dans leur dortoir et la propreté également. Et justement, je suis avec l'élève Giovanni Zouta de Tekam, élève en Opassic. Bonjour. Bonjour. Alors Giovanni, êtes-vous déjà prêt pour 2021? Tous les équipements sont déjà sociale est respectée ici. Ces lits étaient occupés par 2 élèves. Désormais, c'est un seul élève qui va occuper ces lits pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. En direct de Christian Comprehensive Secondary School, Nkolmbong, Paris-Toudi, nous sommes Elvis Kana, Joël Igor Abanda pour le 12h. Merci Elvis Kana, Joël Igor Abanda et Romeo Okenyi pour ces informations. La rentrée dans les internats se poursuit demain et même dimanche à octobre. En 2021, les responsables des enseignements secondaires de la région du Nord affinent leur stratégie pour une rentrée sans Covid-19. La réunion sectorielle de rentrée pédagogique s'est tenue hier à Garoua. Le compte rendu de Oumarou Boubakari, CRTV. L'année scolaire 2019-2020 aura été un long fleuve non tranquille pour la communauté éducative de la région du Nord. Avec un taux de réussite de 34% au baccalauréat de l'enseignement secondaire général, le Nord est classé 9e sur le plan national. Un résultat qui, selon les responsables, n'honore pas les intervenants de la chaîne. La réunion sectorielle de ce mercredi est l'occasion pour les acteurs de faire le bilan d'une année grippée par le Covid-19 afin de préparer sereinement la prochaine rentrée. Toutes les dispositions que ce soit au niveau pédagogique ou que ce soit au niveau du respect des mesures barrières pour que l'année scolaire 2020-2021 soit une année scolaire ici. La rentrée se tient dans un contexte de Covid-19. Parents et enseignants doivent mutualiser les efforts afin d'améliorer les résultats. Nous avons eu l'expérience pour achever l'année scolaire précédente et certainement les enseignants, le corps administratif sont parés avec l'expérience consolidée pour gérer les détails de l'année académique 2020-2021. À travers les différents exposés présentés par les intervenants, l'on note que tout est fin prêt dans le Nord pour une rentrée scolaire sans Covid-19. Une rentrée scolaire sans Covid-19 à travers le Cameroun. La CRTV est parée pour vous montrer comment cela se passe dans les 10 régions du pays. Le 8 mars 2021 se prépare déjà au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. L'inspecteur général et présidente du comité de sélection des meilleures maquettes du pain de la Journée internationale de la femme 2021, Nathalie Célestine Gomba, procède en ce moment à la cérémonie de dépouillement, préside en ce moment à la cérémonie de dépouillement du concours de la maquette du pain, toujours très attendu des femmes camerounaises. 217 candidatures ont été enregistrées, dont 10 retenues qui seront les gagnants. Le résultat sera dévoilé ultérieurement, mais pour l'instant, le dépouillement se poursuit dans la salle de conférence du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ici à Yaoundé.
We talk about senior citizens now. To live longer is a good thing, but it comes with a lot of challenges related to health and other financial needs of retirees. Reforms taken by the government have helped to overcome some of these challenges faced by pensioners. Constantine Baum visited some of these institutions and now reports. Major reforms taken by the government that directly have an impact on the life of pensioners. The National Social Insurance Fund is one of the institutions that takes care of the retirement benefits. They have reduction on their medical care in the hospital of 50%. They have the opportunity to take some foods items at a low rate according to the market. They have also the opportunity in some pharmacies to take their product on credit. Some who have even asked for phones, they have assisted them to have the phone. With the phone, retirees can get their benefits today anywhere at their choice. Now you can walk and take your retirement in Boya, and you are maybe from far north, can deposit your file in Marwa, they will treat and pay you. The Ministry of the Public Service and Administrative Reforms coordinates some of the amendments for senior citizens. The MIFOPA is just accompanying the other ministry in elaborating, in processing the acts of career for those who will go on retirement. Pensioners have served their country and people for many years. It is just right for them to get their deserved benefits. Place à présent à la page magazine de ce vendredi qui nous propose de découvrir un dispositif anti-Covid-19, une sorte de figurine ludique. Il s'agit d'un dispositif qui empêche la propagation du coronavirus à travers le lavage de mains et la désinfection. Elle a été conçue, la figurine, par Michel-Ange Takoudjou, ingénieur en énergie renouvelable et diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Rose Moudjongue signe la page magazine du 12h. Derrière cette figurine en bois se cache un dispositif capable de ralentir la progression du Covid-19. La station est composée de deux unités principales. La première, c'est celle de la désinfection. La seconde, c'est celle qui mesure la température de l'usager. Elle a été montée par cet ingénieur en énergie renouvelable, sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua en 2017. L'idée n'a jamais pendant la période du Covid, mais avant de produire le modèle qu'on a aujourd'hui, on a eu des modèles qu'on a produits avant. Et ces modèles étaient plus coûteux. Sa station de lavage automatique des mains a une triple fonction. Le principe est simple. Lorsque vous avez les mains dans la zone de désinfection, la température est mesurée au niveau du cache-nez de la figurine. Si la température est acceptable, on aura les seuils qui seront fixés. Au cas où elle n'est pas acceptable, s'il y a un cas de fièvre, il y aura une alarme qui va se déclencher. Il lui faut en moyenne 2 semaines pour la fabriquer. La plus grosse difficulté qu'on a actuellement, c'est la commande des équipements qu'il faut pour la station. Parce que la majeure partie des équipements viennent de Chine. Ce qu'on trouve localement est plus coûteux. Michel-Ange Takoudjou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet qu'on nourrit, c'est de voir toutes les écoles, les universités, les collèges dotés de ces stations de désinfection là, et vraiment qui puissent aider réellement le Cameroun dans sa lutte contre le coronavirus. On a besoin de financement pour pouvoir produire plusieurs pièces et aller concourir le marché avec. À son actif, un véhicule électrique, un feu Carrefour tricolore qui marche à l'énergie solaire et une pléiade d'autres projets innovants qui font déjà sourire plus d'un. And it's with that beautiful invention in your magazine page that we conclude this edition of your midday bilingual newscast on the CRTV. We call it quits. Thank God it's Friday. Have a nice weekend in the company of programs of the CRTV. Have a nice weekend, Martin. Bon week-end à vous, Kuntabel Kialé. Bon week-end à vous, Madame, Messieurs. Merci d'avoir été là tout au long de cette semaine. L'équipe du week-end prend le relais. Nous serons là lundi. Bonne rentrée scolaire 2020 et belle année scolaire 2020-2021 à toute la communauté éducative. À lundi, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
météo avec C3A Productions. Bonjour et bon après-midi, mesdames et messieurs. Il est annoncé des risques d'inondation suite à l'activité pluvieuse qui sera très intense encore en cette mi-journée dans certaines régions. On a l'extrême nord qui est concerné, le nord, une partie de la Damawa, les hauts plateaux de l'ouest, le nord-ouest et même la bande côtière qui sont mises sous vigilance orange. Ces pluies seront très intenses car elles seront dans la tranche de 20 à 50 mm. Et comme vous le savez, ces pluies sont généralement déclenchées par des orages accompagnés de vents violents et d'une vague de froid importante. Mettez-vous à l'abri, couvrez-vous et surtout protégez les enfants. Côté température donc, en cette mi-journée jusqu'à 32 degrés attendus dans la région du nord, température maximale. Mettez-vous à l'abri de ce soleil et hydratez-vous régulièrement. Dans la région de la Damawa, comptez de 25 à 27 degrés. Au centre de 25 à 27 également. Dans la région de l'est de 27 à 28 degrés, on atteindra les 30. Dans la région du sud, on se maintiendra à 29 degrés. Dans la région du littoral et la tranche de 27 à 29 dans la région du sud-ouest. Mesdames et messieurs, comme conseil pratique en cas d'inondation, prenez les mesures pour évacuer les eaux des pluies afin de limiter les dégâts. Excellente journée.